Salut à tous, aujourd'hui vidéo de présentation achat avec pas mal de petites choses dont du Blu-ray Steelbook, un peu de livres, un petit peu de collector, du Blu-ray, du 4K, bref, un joli bordel comme d'habitude. Allez, on commence sans attendre avec ce truc trouvé à Nose. Bon, à mon avis ça va être une belle chiasse, j'y crois absolument pas, mais bon c'était à combien? 1,99 pour essayer, voilà, vraiment pour essayer, sinon ça dégage aussi sec. Donc Guillotine. Ouais, je vous dis, j'y crois pas du tout. Ceux qui l'ont vu, dites-moi, mais voilà quoi. Top Gun, édition Steelbook 4K. 4K sympathique, ça va, franchement, quand on voit l'ancien Blu-ray, ouais, ça va, il y a quand même un petit gain, on va pas se mytho. Steelbook, perso, il sert à rien. Mais bon. Au moins, il a le mérite d'être là. Interstellar 5555. Donc, est ressorti il n'y a pas si longtemps. Et puis, comme je suis fan, et puis comme... bon, je pense que personne n'est passé à côté la séparation du groupe des Daft Punk. Donc, voilà. Je me suis pris ce petit Blu-ray. Par contre, c'est du 4 tiers. Même, enfin, sur le Blu-ray, ouais, c'est du 4 tiers. C'est un peu abusé, mais bon, pourquoi pas. Pas encore regardé ça, d'ailleurs. Parce que là, je vous avoue que j'avais une pile derniers achats, on va dire, que j'avais laissé de côté pour une vidéo. Et ouais, j'ai pas regardé grand-chose. J'ai plutôt regardé des vieux trucs. Le Ninja Turtles premier. J'ai rentré le second sur la précédente vidéo. Et puis voilà. Pas encore vu, mais apparemment le 4K est plutôt ouf là-dessus. Un achat cash. Et ça c'est assez surprenant puisque... voilà quoi. Ça fait des mois et des mois que j'avais rien trouvé en cash. J'ai trouvé cet Upgrade pour 2,99. Bon, c'est un petit film sympa, ça va pas... On se prend pas la tête, ça dure pas très longtemps. Je sais plus exactement. Ça doit être du 1h20, ça a tout pété. Mais ouais, ça se regarde, ça va. Ça, encore une fois, c'est du Nose, mais il n'était pas dispo dans le mien. Donc, c'est un pote qui l'a récupéré pour moi. Merci à toi. Ce Blue Exorcist, le film. Donc, en édition assez balèze, quand même, collector. Je connais juste de nom. Voilà. Pourquoi pas commencer avec le film, on verra bien. Peut-être une erreur, hein, mais bon, je me vois pas me taper une série sous prétexte que j'ai envie de regarder ce film-là. On coupe avec un petit peu de BO, rassurez-vous, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans cette vidéo. Avec Hard Rain de Christopher Young, donc là dans son édition Expanded, avec pas mal de pistes, limité à 1000 exemplaires. Bon, c'est pas une grosse sortie là, Larian Records, mais ça fait du bien quand même en attendant... de meilleures choses, de meilleurs jours. Là, c'est un peu plus conséquent puisqu'il s'agit de la box John Williams Harry Potter, toujours chez La La Land Records. Donc, ça se présente comme ça. Sachant que bon, c'est sorti il y a un moment, mais j'attendais du réassort. J'ai préco en attendant les réassorts, justement. Ça a mis quand même quelques mois à arriver, quoi. Quelques mois. Voilà comment ça se présente un peu plus en détail. Donc un effet doré plutôt sympa, assez classe. Par contre ça j'ai peur que ça laisse des traces de doigts. À l'intérieur, donc ça prend en compte seulement les compos de Williams, hein, soit le premier, le second et le troisième, avec un petit livret. Le premier qui est sur 3 disques, il me semble. Donc il y a toujours encore un livret en plus dedans. Voilà. C'est bien ça. Le second. Et le troisième. Fievel et le Nouveau Monde. Donc celui-ci, deux choses. Petit 1, je ne peux plus.
Je ne peux plus, j'ai pas pu finir le film. Non, c'est mort. Ça dégage direct. Et raison de plus, c'est que la VF, sur le Blu-ray, je peux essayer le DVD, mais bon, la VF est décalée. Donc, gros problème. Hein. Donc, ça devient très lourd, en fait. Entre les VFQ, entre les films où t'as pas la fin, là, les voix décalées, donc je sais pas où on va. Mais ouais, gros bordel, donc ça c'est mort, je garde pas du tout. Ça c'est le genre de truc que je montre que très rarement, mais bon, comme je l'ai eu à un putain de bon prix, cette platine 4K que j'ai acheté à un pote pour seulement 30 balles. Donc nickel, comme j'avais plus rien pour lire les 4K, là on est bien, à moindre prix. Donc voilà, à 30 €, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Le Jour des Fous, donc Slaughter High, j'avais jamais vu ce film-là. J'ai pris le risque, et en fait, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, donc c'est sorti chez Extra Lucid Films. Bon, le master est à chier, mais l'édition est plutôt sympathique. Dedans, vous avez le DVD du film Skinner, sans plus, qui était dispo dans le Mad Movies de je sais plus quand, mais voilà. Blu-ray, DVD et ce DVD. Film avec Tracy Lords, Ted Remy. Voilà, je sais pas ce que ça vaut. Hein. Est-ce que je vais le regarder un jour? J'en sais rien. Ça m'a l'air d'être une belle petite bouse. Mais celui-ci, bonne pioche, j'ai envie de dire. Il faut sauver le soldat Ryan, édition 20e anniversaire 4K. Bon, c'est un petit upgrade. Je veux pas dire que c'était obligé, hein, mais bon, il n'était pas très cher. Et puis forcément, voilà quoi, je suis obligé de craquer des fois, merde. Faut bien se faire plaisir, comme avec celui-là, c'était pas obligé, mais bon. Ce Rambo Last Blood, édition US. Donc comme chez nous, il n'y a pas le 4K, je me suis dit, allez, je l'ai eu pour pas cher, je l'ai eu pour 12 balles, je crois. Donc, bien content. Après, il y en a qui m'ont dit, oh là, mais il n'y a pas la vraie VF. Je m'en bats la race. Je le dis et je le répète, hein, les Stallone à partir de 2006 déjà, je regarde plus qu'en VOST parce que Alain Dorval, c'est bon, il en fait des caisses et ça devient à chier, quoi, la VF. Donc, VOST, et donc, ça me suffit amplement. Mais je vais quand même conserver le steelbook français. Les 10 commandements, donc celui-ci je l'ai eu avec un peu d'avance, donc c'est très bien. Enfin c'est très bien, c'est pas pour autant que je vais me lancer dessus. Hein. Vu l'épopée de combien de temps 100... ouais j'en sais rien, au moins 3h30, 4h, je sais plus. Donc petit fourreau sympa. Je l'ai mis dans la platine pour tester. C'est mitigé, il y a des plans qui sont très beaux et il y a des trucs qui sont vraiment dégueulasses. Donc, ouais, dommage. Deux yeux maléfiques, donc chez ESC de Romero et Argento, donc deux films, ouais, on va dire ça. Un film coupé en deux, avec deux histoires différentes, donc une de Romero, une d'Argento. Plutôt sympa, j'avais jamais vu, hein, mais bon, comme j'ai essayé de rentrer tous les Romero, peu importe, hein, que ce soit de la merde ou pas, c'est pas grave. Il y a même dans la merde, des fois j'y trouve du positif. Et là, encore une fois, ça me rassure parce que c'est pas ouf, hein, mais en fait ça m'a plutôt fait marrer. Donc le premier avec Adrienne Barbeau et le second avec Harvey Keitel. Et ouais, c'était à la fois dégueulasse et drôle aussi, donc tout ce que j'aime. Après sur le fourreau, là il y a un petit effet qui brille dans le noir. J'ai vu ça sans faire attention. Mais ouais, ça reste une petite édition sympa, pardon. J'en perds mes mots. Un peu de lecture, tiens. J'avais toujours pas présenté ce fanzine, je déteste ce mot, de spécial John Carpenter, évidemment. Donc, qui est plutôt pas mal. Belle photo, bonne qualité de papier, etc.
C'est ouais, ouais. C'est pas dégueulasse. Mais voilà, pour moi ça reste uniquement un magazine quelque part. Donc j'étais à la recherche depuis un certain temps de ce bouquin qui est beaucoup plus épais. Donc Mythes et Masques, les fantômes de John Carpenter, par Luc Lagier et Jean-Baptiste Thoré. Donc livre qui cote encore, j'en sais rien, c'est tout ou rien avec ce film. Je l'avais loupé quelques fois pas cher, et après bon bah c'est soit du 70, soit du 80-90 euros. Donc du gros n'importe quoi, mais là je l'ai chopé pour 12 balles, un mec. Il le vendait 15, je l'ai négocié 12, et mec sans réfléchir, il me l'a laissé, donc je suis plutôt content. Donc au niveau des bouquins, bah on est plutôt pas mal sur Carpenter, je pense. La sortie surprise, qui est arrivée de nulle part, il n'y avait pas d'annonce, il n'y avait rien du tout. Les Valseuses de Bertrand Blier, bah achat obligatoire, hein. Donc depuis le temps qu'on l'attendait. Par contre, Blu-ray pas ouf. Après c'est toujours mieux que le pauvre DVD qu'on avait. J'avais pas l'édition allemande, parce que, même s'il y avait la VF dessus évidemment, je l'avais commandé mais elle s'était perdue, voilà. C'est bien de commander sur le net parfois. Donc ouais, je l'ai jamais reçu, quelque part c'est très bien, comme ça j'ai reçu celle-ci, enfin je l'ai prise à la Fnac direct. Au moins édition française et puis achat direct en boutique, donc là t'es obligé de l'avoir. The Machinist, encore une sortie ESC, qui date un peu celle-là, enfin qui date, n'importe quoi. The Machinist, petite sortie ESC encore une fois. Je me souvenais plus du film avant de l'acheter. Ouais, ça se regarde, ça se regarde. Après, au niveau de la re-regardabilité, ouais, c'est le genre de film que tu regardes une fois tous les 15 ans, quoi. Ouais, je sais pas. J'avais plus de souvenirs, mais c'était aussi bien. Donc, ouais, dans 15 ans peut-être. Ce petit concert de John Williams à Vienne, là j'avais envie de voilà, de faire un petit kiff avec ça. J'en ai quelques-uns, concerts de compositeurs. Plus ou moins sympa. Celui-ci, je suis mitigé. Alors, bon, une chose est sûre, je suis pas fan de John Williams, même si cette vidéo peut vous faire penser le contraire. Après on peut pas nier le fait qu'il y a quand même certaines compositions qui sont plutôt très bonnes, mais c'est pas les meilleurs titres en fait qui ont été choisis, donc c'est dommage. Par contre au niveau du son là, du DTS HD Master Audio 5.1, bon il y a du 2.0 aussi, je vois pas l'intérêt, mais bon, et il y a aussi du Dolby Atmos, pardon. Moi je suis équipé qu'en DTS HDMA. Et je peux vous dire que déjà, ils ont fait le taf. Vraiment, il y a un son de ouf. J'ai rarement vu ça, ouais, sur un BR musical. Même le Zimmer qui avait du Atmos, c'est pas dégueu, mais je crois que là, on est encore à un niveau au-dessus. Donc, ouais, plutôt sympa, mine de rien. Un peu long par contre, hein, je crois que c'est presque 3 heures aussi, ça. J'arrive plus à retomber sur la durée du truc, mais bon. Ouais, je vous le conseille, c'est pas très cher. Pour ceux qui aiment la musique de film. Une petite sélection Tom Cruise avec du 4K. La guerre des mondes. Donc, un bail que je l'ai pas vu celui-ci. J'espère que le 4K vaut le coup, parce que je sais que sur le Blu-ray, il y a pas mal de grains, même si c'est un choix artistique. Bon. Je sais pas, je verrai bien. Là j'ai craqué un petit peu, même si le prix était plutôt abordable, avec ce Mission Impossible coffret 6 films, en attendant le ou les prochains. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter ce truc. Tant que Tom Cruise est vivant, je crois qu'il va continuer. Bon, tout n'est pas bon dans cette saga. Moi c'est surtout avec le 5 que j'ai un problème. J'avais quasiment rien en Blu-ray, donc même en DVD. Hein. Donc voilà, l'achat 4K... Là pour le coup, bah voilà, c'est justifié on va dire, puisque j'avais aucun de ces films. Donc voilà, plutôt content de rentrer ce petit coffret qui comporte quand même 13 disques.
Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo achat. Donc, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à commenter, et puis à vous abonner si ça m'a déjà fait. Allez, à très vite. Ciao.